Au cœur du désert de Judée, niché parmi les grottes près de l'ancienne colonie de Qumran, se trouve un trésor d'histoire, les manuscrits de la mer Morte. Ces anciens manuscrits, cachés pendant des siècles, ont été préservés par le climat sec et l'isolement de la région. La découverte de ces rouleaux a été l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle, qui a mis en lumière une période historique auparavant entourée de mystères. Cette extraordinaire collection de manuscrits, datant de la période du Second Temple, approximativement du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C., a révolutionné notre compréhension du judaïsme ancien et des origines du christianisme. Les rouleaux comprennent certaines des plus anciennes copies connues de textes bibliques, offrant un lien direct avec les pratiques et les croyances religieuses des communautés anciennes. Le savoir-faire méticuleux et la variété des textes trouvés parmi les rouleaux témoignent de la riche vie culturelle et religieuse de l'époque. Découverts entre 1947 et 1956, ces rouleaux fragiles, écrits principalement en hébreu, en araméen et en grec, offrent un aperçu du monde religieux et social de l'époque. La découverte initiale a été faite par des bergers bédouins qui sont tombés sur les premiers rouleaux dans une grotte près de Qumran. Cette découverte fortuite a déclenché une série de fouilles et de recherches qui allèrent mettre au jour plus de 900 manuscrits dans 11 grottes différentes. Le travail minutieux des archéologues et des chercheurs nous a permis de reconstituer l'histoire et la signification de ces textes anciens. Les rouleaux comprennent un large éventail de textes, notamment des manuscrits bibliques, des commentaires, des documents juridiques et des œuvres liturgiques. Parmi eux se trouvent certaines des plus anciennes versions connues de la Bible hébraïque, ainsi que des textes qui n'ont pas été inclus dans la Bible canonique. Ces écrits offrent une fenêtre sur le paysage religieux varié de l'époque, révélant les débats théologiques et les diverses interprétations des textes sacrés qui existaient au sein de la communauté juive. Ils fournissent des informations précieuses sur les croyances, les pratiques et les controverses de diverses sectes juives pendant une période cruciale de l'histoire. Les rouleaux révèlent l'existence de groupes comme les Esséniens, qui auraient vécu dans la région de Qumran et pourraient être responsables de la création et de la préservation de nombreux rouleaux. Les textes mettent également en lumière les attentes messianiques et les visions apocalyptiques qui prévalèrent à cette époque, offrant une compréhension plus approfondie du contexte religieux dans lequel le christianisme a émergé. Parmi les nombreuses figures intrigantes mentionnées dans les manuscrits de la mer Morte, l'une d'elles se distingue par sa nature énigmatique et sa signification théologique. Melchisédek. Cette figure mystérieuse qui apparaît à la fois dans la Bible hébraïque et dans les rouleaux est décrite comme une figure sacerdotale et royale avec un rôle unique dans le plan divin. Les références à Melchisédek dans les rouleaux ont suscité de nombreux débats universitaires et ont contribué à notre compréhension des idées religieuses complexes qui circulaient pendant cette période formative de l'histoire. Melchisédek, dont le nom même évoque une aura de mystère, apparaît brièvement dans la Bible hébraïque, laissant une marque indélébile sur la pensée religieuse ultérieure. Son nom, souvent traduit par « roi de justice », fait allusion à son caractère. Il émerge dans le livre de la Genèse, lors du récit de la rencontre d'Abraham avec les rois de Sodome et Gomorrhe. Melchisédek est identifié à la fois comme roi de Salem et comme prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham au nom de Dieu et lui offre du pain et du vin, symbolisant l'hospitalité et la nourriture spirituelle. Cette figure énigmatique disparaît ensuite du récit biblique aussi brusquement qu'elle est apparue, laissant derrière elle une traînée de questions sur ses origines, son sacerdoce et sa signification dans le plan de Dieu. Le récit de la Genèse dépeint Melchisédek comme une figure d'une immense autorité spirituelle. Il bénit Abraham, le patriarche choisi par Dieu pour engendrer une grande nation, indiquant sa position supérieure dans l'ordre divin. De plus, le sacerdoce de Melchisédek est présenté comme antérieur et supérieur au sacerdoce lévitique. La lignée de prêtres
établi par Moïse. Ce point est encore souligné dans le psaume 110, un psaume messianique traditionnellement attribué au roi David. Ce psaume fait référence au futur Messie comme étant un prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce verset élève Melchisédek au rang de figure typologique, préfigurant le sacerdoce éternel du Messie. Les manuscrits de la Mer Morte mettent davantage en lumière la vénération que certaines sectes juives avaient pour Melchisédek. Ils le mentionnent dans plusieurs textes, notamment dans 11Q Melchisédek, un manuscrit fragmentaire découvert dans la grotte 11 à Qumran. Ce texte, également connu sous le nom de texte de Melchisédek ou cantique de Melchisédek, présente une vision hautement exaltée de Melchisédek, le décrivant comme un être céleste et une figure messianique. Un autre rouleau, la règle de la communauté, mentionne la loi de Melchisédek, suggérant que son sacerdoce servait de modèle pour la compréhension de l'autorité sacerdotale par la communauté elle-même. Ces références démontrent que Melchisédek n'était pas simplement une figure obscure d'un passé lointain, mais un puissant symbole dans le paysage théologique du judaïsme du Second Temple. Le souverain prêtre céleste, le statut élevé de Melchisédek. Les manuscrits de la Mer Morte, en particulier 11Q Melchisédek, dépeignent Melchisédek comme une figure céleste, un souverain prêtre dans le royaume des cieux. Ce texte le décrit comme résidant dans les hauteurs du ciel, où il intercède en faveur des justes et exerce le jugement sur les méchants. Le statut céleste de Melchisédek est encore renforcé par son association avec les anges qui l'accompagneraient dans sa mission divine. Cette représentation exaltée de Melchisédek reflète probablement les croyances de la communauté de Qumran, qui accordait une grande importance à la lutte cosmique entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Ils voyaient en Melchisédek un puissant allié, un champion céleste qui combattait pour le peuple de Dieu. Melchisédek comme juge, rendre la justice divine. Les manuscrits de la Mer Morte décrivent Melchisédek non seulement comme un prêtre céleste, mais aussi comme un juge divin. 11Q Melchisédek le décrit présidant un jugement dernier, où il sépare les justes des méchants et inflige la punition aux transgresseurs. Ce jugement est décrit avec un langage vivant, évoquant des images de bouleversements cosmiques et de châtiments divins. L'accent mis sur le rôle de Melchisédek comme juge reflète probablement le désir de justice de la communauté de Qumran, dans un monde qu'elle percevait comme corrompu et injuste. Il croyait que Dieu finirait par intervenir pour venger les justes et punir les méchants, et voyait en Melchisédek l'agent de ce jugement divin. Un prototype messianique préfigurait celui qui viendra. Au fil de l'histoire, divers textes et artefacts ont fait allusion à l'avènement d'une figure significative, un sauveur qui inaugurerait une nouvelle ère. Le portrait de Melchisédek comme prêtre céleste et juge dans les manuscrits de la Mer Morte a contribué à son développement en tant que prototype messianique. Ces textes anciens, découverts au milieu du XXe siècle, ont fourni aux érudits des informations précieuses sur les croyances et les attentes religieuses des anciennes communautés juives. Tout comme Melchisédek avait béni Abraham et délivré les justes, de même le Messie apporterait des bénédictions à Israël et exercerait le jugement sur les nations. Ce parallèle entre Melchisédek et le Messie attendu souligne l'espoir profondément enraciné en l'intervention divine et la justice. Ce lien entre Melchisédek et le Messie est particulièrement évident dans 11Q Melchisédek, qui le décrit comme un précurseur de l'ère messianique. Les rouleaux développent le rôle de Melchisédek, brossant un tableau vivant d'une figure qui précéderait le Sauveur ultime, préparant le terrain pour une époque de transformation. Le texte suggère que l'apparition de Melchisédek annonce un temps de faveur divine et de restauration, où le peuple de Dieu sera libéré de ses ennemis et établi dans un royaume de justice. Cette vision d'un royaume restauré et juste résonnait profondément chez ceux qui aspiraient
à la libération de leurs souffrances et de leurs oppressions. Cette attente messianique a probablement trouvé un écho auprès de la communauté de Qumran, qui attendait avec impatience l'arrivée d'un sauveur qui les libérerait de l'oppression romaine et inaugurerait une nouvelle ère de paix et de prospérité. Les écrits de la communauté reflètent un profond désir d'une intervention divine qui apporterait la justice, la paix et un pacte renouvelé avec Dieu. Leur attente n'était pas seulement celle d'un libérateur politique, mais d'un renouveau spirituel qui transformerait leur vie et leur monde. Percée des mystères anciens, la valeur des rouleaux. Les manuscrits de la mer Morte ont fourni des informations précieuses sur le développement de la pensée religieuse juive pendant la période du Second Temple. Ces manuscrits anciens, découverts au milieu du XXe siècle, ont révolutionné notre compréhension du paysage religieux et culturel de cette époque. Ils offrent un aperçu rare de la diversité des croyances et des pratiques qui existaient parmi les communautés juives. Ils ont mis en lumière les croyances et les pratiques de diverses sectes juives, dont la communauté de Qumran, qui a produit et conservé ces textes. La communauté de Qumran, souvent associée aux Esséniens, était un groupe qui vivait dans un isolement relatif, se consacrant à l'étude religieuse et aux pratiques ascétiques. Les rouleaux qu'ils ont laissés derrière eux témoignent de leur vision du monde unique et de leurs interprétations de la loi juive et de la prophétie. Le portrait de Melchisédek dans les rouleaux, en particulier, a approfondi notre compréhension de cette figure énigmatique et de sa signification dans la tradition juive. Melchisédek, une figure mentionnée brièvement dans la Bible hébraïque, est approfondie dans les manuscrits de la mer Morte, révélant son rôle de prêtre céleste et d'agent divin. Cette représentation a des implications importantes pour notre compréhension du judaïsme du Second Temple et de ses attentes messianiques. Les rouleaux démontrent que Melchisédek n'était pas simplement une figure obscure d'un passé lointain, mais un puissant symbole dans le paysage théologique du judaïsme du Second Temple. Sa description dans les rouleaux suggère qu'il était considéré comme une figure d'une immense autorité spirituelle, une figure qui pouvait servir de médiateur entre le domaine divin et le domaine humain. Cela remet en question les hypothèses antérieures sur l'uniformité de la pensée juive pendant cette période. Il représentait un sacerdoce alternatif, un intercesseur céleste, un juge divin et un prototype messianique. Les rouleaux suggèrent que Melchisédek était imaginé comme un chef qui apporterait la justice divine et la restauration, un rôle qui résonne avec les interprétations chrétiennes ultérieures des figures messianiques. Ce portrait aux multiples facettes souligne la complexité et la richesse de la pensée théologique juive pendant la période du Second Temple. Les rouleaux nous ont permis de jeter un coup d'œil dans l'esprit de ceux qui voyaient en Melchisédek une figure d'un immense pouvoir spirituel et un présage des choses à venir. Grâce à ces textes anciens, nous acquérons une appréciation plus profonde de la diversité et du dynamisme de la vie religieuse juive dans l'Antiquité. Les manuscrits de la mer Morte continuent d'être une source de fascination et d'investigation universitaire, mettant en lumière les courants spirituels et théologiques profonds qui ont façonné le monde des Juifs du Second Temple. Poursuivre les recherches et débats en cours. La découverte des manuscrits de la mer Morte a déclenché une vague de recherches universitaires et de débats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Les chercheurs sont toujours aux prises avec la complexité de ces textes anciens, cherchant à percer leurs mystères et à en saisir pleinement la signification. Le portrait de Melchisédek dans les rouleaux, en particulier, a suscité de nombreuses discussions et interprétations. Certains chercheurs pensent que la vision exaltée de Melchisédek par la communauté de Qumran reflète leur croyance en une théologie à deux messies, Melchisédek représentant un messie sacerdotal qui ouvrirait la voie à un roi davidique. D'autres voient en Melchisédek une figure plus symbolique, représentant le prêtre idéal ou l'incarnation de la justice divine. Ainsi, Melchisédek, une énigme durable,
Melchisédek reste une figure énigmatique même après les découvertes des manuscrits de la mer Morte. Les rouleaux ont fourni des informations précieuses sur la façon dont il était perçu par certains groupes juifs pendant la période du Second Temple, mais ils ont également soulevé de nouvelles questions sur ses origines, sa nature et son rôle dans le plan de Dieu. Ce qui est clair, c'est que l'héritage de Melchisédek a perduré à travers les siècles, son nom murmuré avec révérence par ceux qui voient en lui un symbole d'autorité spirituelle, de jugement divin et d'espoir messianique. Les manuscrits de la mer Morte, en nous offrant un aperçu de l'imagination religieuse de nos ancêtres, ont enrichi notre compréhension de cette figure énigmatique et du pouvoir durable de son héritage. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse tous, mes amis.